Donc, on a aussi un deuxième exercice dans lequel on devra écrire un programme permettant d'échanger les valeurs de deux variables. Parce que, comme on avait vu pour l'exercice précédent, cet exercice-là, ou bien la solution qui a été proposée, ne permettait pas d'échanger les valeurs des deux variables. Donc, généralement, pour échanger les valeurs de deux variables, on ne peut pas utiliser une affectation directe parce qu'on avait dit déjà, une fois une variable reçoit une valeur, c'est que l'ancienne valeur sera écrasée et la nouvelle donc sera ajoutée. Donc supposons que ici j'ai deux variables, par exemple A et B. Donc ici j'ai 1 et ici j'ai 2 et je veux inverser les deux. Donc on avait vu que la première solution donc n'est pas adéquate. Si on fait par exemple A reçoit B puis B reçoit A, donc le programme qu'est-ce qu'il fera? Donc dans un premier temps, dont le A reçoit B, donc la valeur de A sera maintenant 2 et la valeur de B donc sera toujours 2. Et la deuxième instruction, donc on aura B reçoit plutôt A ici, donc je m'excuse. Donc A est égal à 2 et B est égal à toujours à 2. Donc ça, c'est une solution qui va pas marcher et qui va nous permettre de perdre les valeurs de A et B. Pour ça, on va devoir passer par ce qu'on appelle une variable temporaire. C'est-à-dire que si j'ai A ici et B ici, donc ça c'est A et ça c'est B, ça c'est 1 et ça c'est 2. Donc dans un premier temps, on sera obligé de stocker une des deux valeurs dans une variable C ou une variable temp, donc à vous de la nommer comme vous voulez, et faire l'échange et par la suite récupérer l'ancienne valeur des deux variables. C'est-à-dire que dans un premier temps, par exemple, supposons on va mettre la variable de A ici, donc ça sera 1. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième consiste à, puisque maintenant on a déjà la valeur de A, mais on ne peut pas mettre B qui est égal à A. C'est bon? Parce que si on fait ça, c'est qu'on va perdre la valeur de B. Mais puisque nous, on a maintenant la valeur de A qui est stockée dans C, on peut mettre, donc comme deuxième instruction, A reçoit B. Donc à ce moment-là, la valeur de A, donc ça va être 2, B, ça va être 2, et C, ça va être 1. C'est bon? Et finalement, on pourrait mettre B recevra C. C'est-à-dire que la valeur de A, ça sera 2, la valeur de B, ça sera 1, et finalement, la valeur de C, ça sera 1. Et finalement, donc on a permuté les deux valeurs A et B, donc qui étaient ici. Donc maintenant, on a A qui est égal à 2 et B est égal à 1, et la valeur initiale était A est égal à 1 et B est égal à 2. Donc on va essayer d'écrire ça dans AlgoBox. Je vous invite aussi à le télécharger pour que vous puissiez le utiliser et même écrire vos programmes. Donc, dans un premier temps, vous pouvez toujours travailler avec le mode normal jusqu'à ce que vous arriviez un petit peu à saisir la syntaxe au niveau de AlgoBox parce que nous, au niveau de la déclaration d'une variable, on avait dit qu'on met le nom, par exemple, d'une variable le nom d'une variable, donc comme c'est mentionné ici, puis le deux points entiers. Au niveau de AlgoBox, il nous met A, B, C, ils sont de type entier. Donc, et aussi même dans AlgoBox, on ne peut pas faire la déclaration multiple des variables. Mais au fur et à mesure, donc vous allez apprendre et par la suite écrire du code directement en utilisant le mode éditeur de texte. Donc ici variable. Donc je vais déclarer une nouvelle variable. Donc je vais l'appeler A. Par la suite, déclarer une deuxième variable. Donc je vais juste tester si je peux déclarer par exemple deux variables B et C. Donc non, il l'a nommé BC. Donc ça c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc je vais supprimer ça, supprimer lead, confirmer la suppression. Donc je vais déclarer une nouvelle variable B si vous voulez. Et par la suite, je déclarerai une troisième variable, donc je l'appellerai temp ou bien temporaire ou tampon ou C. C'est à vous de la nommer comme vous voulez. Tant que vous respectez les normes, on avait dit que pour nommer une variable, on commence toujours par un caractère, A à Z en minuscule, A à Z en majuscule, ou bien le underscore, et que la variable doit être composée des caractères, des chiffres et le underscore, pas plus. Et voilà, donc on a trois variables. Donc dans un premier temps,
je vais mettre ici nouvelle ligne et par la suite, je vais par exemple ajouter si, ajouter lire variable, voilà, affecter valeur à une variable. Donc la variable a prend la valeur par exemple de 12. Donc a aura la valeur 12. Par la suite, donc on ajoutera une nouvelle ligne pour dire affecter une valeur à la variable. Maintenant, on choisira la variable b. Donc b, on va lui donner par exemple 20 si vous voulez. Ça sera OK. Aussi, on va utiliser d'autres instructions qu'on n'a pas vues jusqu'à maintenant, mais ça sera bien de les voir parce qu'on va en avoir besoin à chaque moment et c'est juste pour que vous puissiez un petit peu commencer à écrire du code vous-même. Donc, nouvelle ligne, on va afficher un message. Donc, on veut juste afficher un message. Donc, on a, c'est ajouter afficher message. Par la suite, par exemple, valeur de A est égal à, on aura, on fera pas un retour à la ligne. Et par la suite, on va ajouter une nouvelle ligne. On va ajouter afficher variable et on choisira la variable A. Donc ça, c'est juste pour le modifier, modifier ligne. Donc valeur de A, si vous voulez, avant permutation, si vous voulez, ou avant échange, donc avant permutation, est égal à. Par la suite, donc je sais pas, je peux pas le copier. Donc on a ici nouvelle ligne, ça va être ici, donc je vais supprimer ça. Par la suite, on affiche le A. Donc, notez bien que pour afficher un message, on utilise la fonction afficher. Par la suite, on affiche le message qu'on veut. Et notez bien que le message ici, donc, il est entouré des guillemets. Par contre, dans la deuxième ligne, il n'est pas entouré des guillemets. Donc, ici, c'est juste pour vous expliquer. Afficher, c'est une fonction qui va permettre d'afficher du texte vers l'écran. Donc, si le texte il est entouré des guillemets comme dans le premier cas, le programme va l'afficher tel qu'il est. C'est-à-dire que le programme il comprend qu'il s'agit d'un texte formaté à afficher directement dans l'écran. Par contre, s'il n'y a pas de guillemets ou bien de double quote, le programme comprendra que ici on est en train d'afficher une variable. Si le programme trouve que ce que vous êtes ici en train d'afficher se trouve dans la partie déclaration des variables, il va aller chercher la valeur correspondante. C'est bon? Donc maintenant, par exemple, A, on a A prend la valeur, donc si vous voulez, c'est une affectation. Ça, c'est équivalent au signe d'affectation qu'on avait vu. Donc A prend la valeur 12 et il va aller chercher la valeur 12 et il va le remplacer par A. Par contre, si on avait mis A entre les doubles quotes, le programme nous affichera A directement sans avoir à faire l'échange de valeur. C'est bon. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer la différence entre quand on met les doubles quotes et quand on les met pas. Donc ici, on aura ici une nouvelle ligne et à afficher message. Donc ici, ça sera valeur de B avant permutation. Permutation qui est égal à, par la suite, OK. Et nouvelle ligne, afficher variable. Donc ça sera B, ajouter un retour à la ligne. Maintenant, on va commencer la série d'instructions qui vont nous permettre de permuter les deux valeurs. Donc ici, ça sera ajouter une nouvelle ligne. Et par la suite, ça sera affecter valeur à une variable. Donc ici, la variable temp prend la valeur ou bien la valeur de la variable a. C'est bon? Par la suite, nouvelle ligne et puis affecter valeur à une variable. Donc on a la valeur A prendra la valeur de la variable B. Donc je m'excuse, j'avais cliqué deux fois. Euh, voilà. Et finalement, on ajoutera une nouvelle ligne et finalement, affecter valeur à une variable, on aura la variable B qui prendra la valeur de temp. C'est bon? Et par la suite, on affichera des messages. Donc, je ne sais pas si je peux copier ça directement. Donc, c'est pas possible. D'accord. Donc ici, ça sera nouvelle ligne et puis afficher message. Donc ici, valeur de A après permutation. Donc ça sera de points ou bien égal. Ça dépend de ce que vous voulez écrire et afficher.
Et par la suite, nouvelle ligne, afficher variable, donc ça sera A, ajouter un retour. Par la suite, nouvelle ligne, afficher message, donc ici, ça sera valeur de paye après permutation, donc par la suite, OK, nouvelle ligne et afficher variable, et on va afficher la variable P. C'est bon? Maintenant, on va exécuter notre code pour voir ce que ça va nous donner. Donc, on va cliquer sur tester algorithme et c'est lui qui va se charger de tester ce programme-là pour nous. Donc, ici, donc, il nous affiche, si vous voulez, il nous réaffiche ce qu'on avait écrit. Donc, on a A est du type nombre, A est du type nombre, ainsi de suite. Et voilà, on va, si vous voulez, donc on va le lancer mode pas à pas, comme ça, donc pour qu'on puisse le discuter. Donc ici, euh, depuis la ligne 7, voilà. Donc depuis la ligne 7, on a A qui est égal à 12, B qui est égal à 0 et temp qui est égal à 0. Parce que déjà, on a déclaré ces trois variables-là, les trois étaient initiées à 0, mais puisque ici, on a la première instruction dans laquelle on affecte la valeur 12 à la variable A, donc c'est elle qui a été exécutée en premier lieu. Par la suite, on a ligne 8, on a par exemple A qui est égal à 12 et B qui est égal à 20, parce que déjà on a affecté la valeur 20 à la variable B et temp qui est égal à 0. On va continuer. Donc ici, on est en train d'afficher les deux messages. Donc on a valeur de A avant permutation, c'est 12, et valeur de B avant permutation, c'est 20. Donc généralement, c'est ce qui a été mentionné ici. Et notez bien que ici, donc, il a exécuté les trois instructions qu'on a ici. Donc, attendez, donc, je ne sais pas pourquoi ça. Mais généralement, il a exécuté les trois instructions dans lesquelles on avait essayé de faire ou bien de changer les valeurs de A à B. Donc, il a exécuté temp prend la valeur de A. Donc, notez bien que temp a la valeur 12. Par la suite, B prend la valeur de temp. Donc, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il a exécuté les instructions. euh, non, 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 non. Donc, généralement, je m'excuse. Donc, ici, il a juste exécuté la première ligne, donc où on avait mis temp prend la valeur de A. Notez bien que A, elle a la valeur 12, temp la valeur 12 et B la valeur 20. Par la suite, on a B prend la valeur de temp. Notez bien que ici, non, on a plutôt, donc je m'excuse, on a A qui prend la valeur de B. Et notez bien qu'ici, on a le A qui est égal à 20, le B qui est égal à 20 et le temp qui est égal à toujours à 12. C'est bon? Par la suite, si on continue, donc on a le A, donc la troisième instruction qui P prend la valeur de temp. On a A égal toujours à 20 et temp a comme valeur le 12 et ce 12 là va être affecté à B. Ici, on continue. Donc, on a les deux messages qui vont s'afficher. On a la valeur de A après permutation, c'est 20. Valeur de B après permutation, donc ça sera 12. Et on remarque bien que les deux programmes ont été changés. Donc, on va relancer notre programme en mode, donc sans le mode pas à pas. Et notez bien que les deux messages, donc ici la valeur de A avant permutation c'était 12 et B 20, et après permutation, la valeur de A c'est 20 et la valeur de B c'est 12.